Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est le révérend pasteur Kobin Tshibanda Wachibanda, le visionnaire de la communauté évangélique Hébron située en Mbuji-Mayi. Nous avons l'habitude de poster nos vidéos chaque semaine et nous vous invitons massivement à vous abonner à notre chaîne YouTube, Centre évangélique Hébron TV. Et nous vous demandons de vous abonner en activant la cloche de notification. Surtout, n'oubliez pas à partager. Vous voulez entrer en contact avec moi? Ne manquez pas à vous abonner sur ma page Facebook PST Kobin Tshibanda. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bonsoir à tous, à ceux qui nous suivent en particulier en direct. Le Seigneur nous rend grâce encore en ce jour pour que nous puissions vous communiquer la pensée divine au travers de cette vidéo. Et nous vous encourageons nombreux à vous connecter et surtout à partager afin que le plus grand nombre soit édifié par la parole de Dieu. N'oubliez jamais la mission. La Bible dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Et nous rendons gloire à Dieu pour la technologie qui nous permet d'atteindre le plus grand nombre de personnes au travers des réseaux. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Aujourd'hui, encore une fois, le Seigneur nous met à cœur de penser à quelque chose où nous voulons le partager ensemble avec vous. Et je crois que vous êtes nombreux à les prendre avec empressement, avec considération, parce que la parole de Dieu ne peut pas sortir et retourner sans produire des résultats. Pour ceux-là qui nous suivent pour la première fois, encore une fois, nous nous présentons. Nous, c'est votre frère, le serviteur de Dieu, le révérend pasteur Kobin Tshibanda. Nous sommes des visionnaires de la grande communauté évangélique Hébron et nous dirigeons le centre évangélique Hébron qui est notre paroisse centrale qui est située en Mbuji-Mayi. Encore une fois, shalom à vous tous. Ce soir, je voudrais demander votre attention soutenue. Vous savez que dans la vie, il n'y a pas de résultats au hasard et la vie n'est pas un facteur de chance. Sinon, la vie serait vouée au jeu de loterie. Mais lorsque vous voyez quelqu'un expérimenter une chose dans sa vie, dans un domaine bien déterminé, ça veut dire tout simplement que la personne a découvert un secret dans les domaines dans lesquels il a expérimenté les succès, la distinction ou je ne sais pas, la percée. Et nous sommes dans un monde où on ne supporte pas voir quelqu'un qui a expérimenté une victoire, une réussite parmi tant d'autres. D'emblée, les sentiments qui montent dans l'environnement, c'est de les taxer de tout. Soit il a touché à la magie, il a touché au fétiche, et vous savez ce qui se passe dans notre entreprise. Et ce que nous appelons un secret n'est rien d'autre que avoir accès à certaines informations qui ne sont pas à la portée de tout le monde. La plus grande humilité pour quelqu'un qui veut aller plus loin, c'est d'observer dans son environnement qui a distingué, qui a réussi, et de s'approcher de lui pour lui poser la question « Qu'est-ce que tu as fait pour atteindre tel niveau ?» Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, si tu te mets à critiquer, le monde spirituel a des oreilles. Tu critiques le succès te fuira. Tu critiques la grandeur va s'effacer sur ton chemin. Tu le chercheras, ça ne viendra plus jamais parce que tu l'as critiqué. Alors, il faut s'approcher comme à l'exemple des apôtres. Lorsqu'ils ont échoué de chasser les démons, ils ont posé la question à Jésus, comment nous n'avons pas pu chasser cet esprit? Et Jésus les a donné le secret. Jésus a dit, une telle catégorie n'est quitte que par les jeûnes et prières. Et vous allez voir dans l'histoire apostolique, aucun apôtre n'a échoué encore de chasser un démon, quel que soit son niveau, tout simplement parce que Jésus-Christ les a fait accéder à ce grand secret.
Alors aujourd'hui, je voudrais que ta vie ne soit pas une vie stérile, que ta vie ne soit pas une vie inutile, une vie qui est là pour accompagner les autres, mais je voudrais que ta vie soit une vie d'impact, une vie qui s'impose par des résultats positifs, une vie qui influence les autres, une vie qui s'impose par l'autorité au travers de la mission que le Seigneur t'a donnée. Et une telle vie ne sera pas un accident ou une chance, mais une telle vie, ça sera un facteur lorsque tu mets en pratique le principe qui peut te permettre à réaliser de grands résultats. Et le plus grand secret aujourd'hui que je voudrais partager avec toi, si tu veux vraiment expérimenter une vie d'impact, une vie d'influence, c'est tout simplement la confiance en soi. Tu dois te croire toi-même. Tu dois accepter ton identité. Tu dois te prendre toi-même au sérieux. Et c'est le plus grand secret. Je sais que d'emblée tu diras que c'est ça le secret. Vous savez que le royaume des cieux ne commence pas grand. Le royaume des cieux commence toujours petit et finit par s'agrandir. Dieu, dans sa sagesse, il utilise toujours de petites choses pour amener les gens à de grandes choses. D'ailleurs, l'école de Jésus nous enseigne à être fidèle dans les petites choses et vous en serez aussi dans les grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens croient en Dieu. Vous avez bien fait. Parce que personne ne peut s'approcher de Dieu sans avoir la foi en lui. Mais si tu crois en Dieu et que tu ne crois pas en toi-même, sache que tu risques d'annihiler même ta foi là en Dieu. Parce que le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a choisi, c'est un Dieu qui te fait confiance. Dieu n'a pas besoin seulement que tu crois en lui. Il a besoin aussi que tu te crois, que tu crois en toi-même. Et tu croiras mieux aussi en lui. Parce que lui te croit. Voilà pourquoi il t'a créé. Voilà pourquoi il t'a choisi, il t'a pointé du doigt. Voilà pourquoi il a permis que tu existes jusqu'à aujourd'hui. Parce que le Seigneur te fait confiance. Mais le plus grand problème n'est pas au niveau de Dieu. Le plus grand problème, c'est au niveau de toi-même. La personne que Dieu a choisie. La personne que Dieu a pointée du doigt. La personne que Dieu veut utiliser dans ce monde. La personne par laquelle le Seigneur va passer pour parler au monde en utilisant ta bouche. Pour se déplacer, aller toucher les nations de la terre en utilisant tes pieds. La personne que Dieu veut utiliser ses mains en imposant les mains aux malades. Si toi-même, tu manifestes les sentiments de mépris de soi, tu n'as pas la foi en toi-même, je te dis, mon frère et ma soeur, rien de grand, rien de puissant ne peut être déclenché dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que tu apprennes à placer ta confiance en toi-même. Si tu ne places pas ta confiance en toi-même, tu peux prier, tu peux tout faire, tu peux monter sur des montagnes. Ce mépris de soi-là va bloquer ta destinée. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ressemblent aujourd'hui à Moïse. Regardez la grâce que Moïse a obtenue en Égypte. Parmi tant des enfants d'Israël, Dieu va les sélectionner pour lui confier une grande commission qui consistait d'aller délivrer Israël de l'oppression des Égyptiens et de les libérer de la main des pharaons. Dieu va exercer Moïse au surnaturel par la vision de buissons ardents. Dieu va lui montrer toutes les démonstrations de la puissance, mais nous sentons en Moïse quelqu'un qui veut toujours reculer, quelqu'un qui ne veut pas toujours s'engager, parce que le vrai problème de Moïse, c'était quoi? Il ne croyait pas en lui-même. Il va commencer à avancer des raisons banales en disant « Je ne connais pas parler ». Et Dieu lui dit « Qui a créé la bouche ?» C'était des excuses inutiles parce qu'il ne pensait pas que lui, Moïse, pouvait aller devant Pharaon et faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et en fin de compte, quels que soient les arguments de Dieu, Moïse va essayer de conclure en révélant son vrai problème. Il dit à Dieu, Seigneur, envoie
quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre parce que moi, je ne saurais pas. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que les autres qui peuvent mieux faire. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que les autres qui sont experts. Il n'y a que des autres qui sont meilleurs. Mais lui-même, il se fait toujours derrière. Il se fait que sous-estimer. Et en ce moment-là, celui qui te bloque, ce n'est plus la puissance de Dieu, mais c'est le sentiment que tu ressens en toi-même. Voyez-vous, Moïse pouvait penser que quelqu'un d'autre pouvait mieux faire à sa place. Et laisse-moi te dire ce soir que Dieu n'a pas quelqu'un d'autre à envoyer. La personne que Dieu a trouvée pour les représenter dans ta famille, pour les représenter dans ton environnement, pour les représenter dans la société où tu travailles, il s'agit de toi-même. Tout ce qu'il te faut, c'est de placer ta confiance en toi-même. Tu dois te croire, tu dois t'accepter. Tu dois te dire que si Dieu va accomplir de grandes choses, il les fera ensemble avec moi. Mais si tu continues à développer le manque de confiance en toi-même, rien de grand ne peut exploser dans ta vie. Et voilà les caractéristiques de quelqu'un qui ne croit pas en lui-même. Premièrement, il devient victime de l'esprit de comparaison. Il voudra par tous les moyens faire des choses pour devenir comme quelqu'un d'autre. Il va chercher à se comparer à celui-ci, à celui-là, parce qu'il prétend que c'est l'autre qu'il prend comme l'unité de mesure qui est supérieure, qui est meilleur, qui est grand que lui. Et vous savez, le danger de la comparaison, c'est le plus grand danger que le diable utilisera dans la vie des humains pour les faire chuter de la position que Dieu avait prévue pour eux dans leur destinée. Dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam et Ève, Dieu sait, le jour que vous mangerez les fruits interdits, vous deviendrez comme Dieu. Et c'est en voulant devenir comme Dieu que l'homme a chuté de sa position, de sa destinée. Il s'est retrouvé trop bas. Israël, Dieu l'a suscité pour devenir une référence de la nation parmi les nations de la terre. Mais ils ont appelé le prophète Samuel en lui disant, nous voulons aussi un roi parce que nous voulons devenir comme les autres nations. En voulant devenir comme les autres nations, Israël a perdu beaucoup de choses dans sa position de sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fera rien pour que tu deviennes quelqu'un d'autre. Ça, je voudrais que tu retiennes. Dieu ne fera rien pour faire de toi comme quelqu'un d'autre. Tout ce que Dieu fera, c'est pour que tu deviennes toi-même. Parce qu'en devenant comme quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais une pièce originale. Tu vas inscrire ton nom sur la liste des photocopies. Et vous savez, il y a des niveaux qui ne réclament que la pièce originale. Parce que si tu veux devenir une photocopie, continue à nager dans l'esprit de la comparaison. Et ça, c'est une preuve que la personne n'a pas confiance en soi. Et la deuxième chose qui caractérise quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, c'est un esprit de réticence. Ce que j'appelle auto-mépris. Quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux. Le diable développe en lui un esprit de beaucoup plus voir les défauts que des qualités en toi. Vous savez, Gédéon pouvait connaître facilement qu'il était le plus petit de sa famille. Il pouvait savoir facilement qu'il était le plus pauvre. Sa famille était la plus pauvre de Manassé. Mais Gédéon ne savait pas qu'il était héros. Voilà. Satan pouvait lui permettre de connaître sa petitesse, sa pauvreté, mais jamais lui révéler, jamais lui faire voir que tel que tu es là, Gédéon, tu es tout un héros. Gédéon ne pouvait pas savoir qu'en lui, il y avait une force qui pouvait l'aider à libérer même son peuple de l'esclavagisme des Philistins, des Madianites plutôt. C'est ce qui se passe dans la plupart des sentiments de plusieurs personnes. Ils ont un esprit de réticence, un esprit de mépris de soi. Le diable a développé en toi plus l'esprit de voir tes défauts. Et vous savez que si tu te concentres sur tes défauts, tu vas effacer tes potentiels. Tu vas ignorer tes capacités et tu ne sauras pas avancer. Ne lutte pas trop seulement avec ce que tu ne peux pas faire,
mais penche tes pensées et tes capacités sur ce que tu es capable de faire, tu avanceras. La Bible dit, lorsque Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, je pense que c'était pour la première fois que Gédéon va découvrir que donc je ne savais pas, pendant que je me prenais comme le plus petit, le plus pauvre, je ne savais pas qu'en moi, il y avait une force. Et plus tard, vous connaissez l'histoire, lorsque vous lisez Juge chapitre 6, Gédéon va surprendre que celui qui était le leader a libéré son peuple de cet esclavagisme des Madianites. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas que le mépris de soi. Il y a aussi, quand quelqu'un ne prend pas, il ne se fait pas confiance, il devient un homme qui se remet à la foule, qui se remet au groupe, qui se remet à son environnement. Vous savez que c'est bien de croire dans la foule, mais le plan de Dieu pour ta vie, premièrement, c'est un plan individuel. Dieu veut te retirer de la loi générale et te placer dans une position particulière pour expérimenter un plan particulier avec toi. Il y a des gens qui veulent que les autres les définissent, que les autres disent ce qu'ils sont, que les autres les louent, que les autres les célèbrent. Et si tu n'es pas dans un environnement qui te célèbre, c'est que tu seras continuellement condamné et rétréci dans ta vision parce que tu n'auras pas toujours la chance d'avoir des gens qui peuvent t'apprécier. Et le diable, c'est un spécialiste à placer à côté de toi les gens qui s'organiseront toujours pour te sous-estimer, te mépriser. Regardez la plus grande erreur de Goliath sur David, c'est parce qu'il avait sous-estimé David. Il ne savait pas que David était capable de le renverser. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es victime des opinions des autres. Tu te dis, mon père m'a dit que je suis fainéant, ou à l'école on m'a dit que je ne suis pas intelligent, ou je ne sais pas dans les quartiers, on m'a traité d'un faible. Mais si toi-même tu n'apprends pas à démontrer aux autres ce que tu es capable de faire, rien de grand ne va se manifester dans ta vie. Alors je voudrais t'aider comment placer ta confiance en toi-même. Parce que c'est toi que Dieu va utiliser. Car c'est toi que Dieu a choisi. C'est avec toi que Dieu fera des exploits. C'est toi qui vas sauver ta famille. C'est toi qui vas amener un plus dans ton environnement ou dans ta société. Mais comment tu peux relever la confiance de soi? Avant que je te le donne, tu vas considérer la vie de Jésus. Il n'y a pas une chose qui a caractérisé Jésus sur la terre comme la connaissance profonde de son identité. Jésus savait tout ce qu'il était de lui-même. Avant que le monde ne dise de ce qu'il était, lui-même il savait ce qu'il était de lui-même. Jésus savait qu'il était la vie, il savait qu'il était le chemin, il savait qu'il était la vérité, il savait qu'il était la porte des brebis, il savait qu'il était le bon berger. Et toi, je te pose la question ce soir, toi qui me suivais, que sais-tu de toi-même? Ne sais pas seulement plusieurs choses sur les autres et tu ne sais rien sur ta vie. Tu dois entrer et se découvrir afin d'augmenter ton potentiel. Mais pour y arriver, la première chose que tu dois faire, vous savez que ton existence, tu n'existes pas par hasard. Il faut que tu découvres le but de ton existence. Pourquoi tu existes? La Bible dit, Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Il le fait pour un objectif. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais établi comme prophète. Et ça, ce n'est pas à moi de te donner pourquoi tu existes. Tu dois aller à la source. Ta source, c'est Dieu. Pose-lui la question, quel est le but de mon existence, ma vie sur cette terre? Tu sais, si tu ne connais pas pourquoi tu existes, tu seras spécialiste en tâtonnement. Et tu vas essayer d'aller partout. Et je le dis toujours, il n'y a aucun endroit sur la terre qui s'appelle partout. Celui qui va partout, il n'arrivera jamais. Alors, si tu sais d'où tu vas, tu y arriveras. Et le but de ta vie va t'aider à canaliser tes capacités, à canaliser ton énergie,
dans la direction où tu peux produire des résultats. Et si tu posais la question à Jésus, le Seigneur te dira pourquoi tu existes. Et tu verras que tu seras spécial dans le but de ta vie. La deuxième chose que tu pourras faire pour placer ta confiance en toi-même, tu dois découvrir ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Vous savez qu'aucun enfant de Dieu est vide. Dieu ne peut pas créer quelqu'un sans rien lui donner. Tout ce que Dieu a créé, il les a toujours dotés de quelque chose. Et laisse-moi te dire, tout ce que Dieu donne est grand. Même si tu penses que tu n'as rien de spécial, mais sache que tout ce que Dieu te donne est grand. C'est à toi de découvrir ce que Dieu t'a donné et c'est à toi de considérer la chose que Dieu t'a donnée. Regardez, Gédéon, il n'avait que la force. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Tu peux tout manquer, mais tu peux ne pas tout avoir, mais tu ne peux aussi pas tout manquer. C'est pourquoi tu dois découvrir ce que tu as. Pierre a découvert ce que j'ai, c'est Jésus. Lève-toi et marche, et il a fait marcher ce qui ne marchait jamais. Voyez-vous cela? David n'avait que la louange, n'avait que la guitare. Et c'est à partir de ça qu'il est allé plus loin dans sa vie. Donc tu dois découvrir ce que tu as. Si tu découvres la chose que Dieu t'a donnée, ça va augmenter la confiance en toi. Et il n'y a pas que ça. Et il faut maintenant que tu découvres de quoi tu es capable. De quoi tu es capable. Vous savez, beaucoup de gens s'introduisent dans des choses dans lesquelles ils ne sont pas appelés à opérer. C'est comme un poisson qui veut voler dans l'air. Voyez-vous, un poisson dans l'air, c'est que ça peut devenir sa vie, ou un oiseau qui veut nager dans l'eau. Demande à Dieu de localiser ta zone d'influence et que Dieu t'oriente pour que tu te plonges dans les domaines où tu peux produire les résultats. Cela est très important. Sinon, vraiment, tu risques de bloquer ton potentiel inutilement dans les domaines où Dieu ne te voit pas. Et surtout pour les frères et sœurs qui sont à l'église. Je pense qu'en venant à l'église, cela ne veut pas dire que vous tous, vous êtes appelés à devenir des pasteurs. Non, tu peux être chrétien, tu es un avocat, tu peux être chrétien, tu es un médecin, tu peux être chrétien, tu es un homme d'affaires, une femme d'affaires, ainsi de suite. Tout dépend de la direction divine que Dieu te donne, afin qu'avec ce que tu as, que tu sois capable dans la zone où le Seigneur t'a donné. Alors, bien aimé dans le Seigneur, maintenant pour reconnaître ta valeur par rapport à ce que Dieu a placé en toi, ce qui est très important, c'est quand maintenant tu te donnes au service des autres. Tu ne dois pas t'enfermer en toi-même. Tout ce que Dieu t'a donné et tout ce que Dieu a fait de toi, c'est pour que tu les mettes au profit des autres. C'est une manière de te vendre. Et c'est quand tu commences à t'exercer en cherchant à bénir les autres que les autres vont découvrir ta valeur. Et c'est cette valeur qui va te placer au sommet de la montagne. Et les gens diront véritablement, voici les bénis de l'Éternel. Ainsi ta vie sera valorisée. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais que tu arrêtes, bien-aimé dans le Seigneur, à te mépriser. Arrête de dire que je ne peux pas. Découvre qui tu es et découvre ce que tu as et engage-toi à les valoriser et tu vivras la valeur réelle de ta vie. Que le Seigneur de gloire te bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est le révérend pasteur Kobin Chibanda Wachibanda, le visionnaire de la communauté évangélique Hébron située en Mbuji-Mayi. Nous avons l'habitude de poster nos vidéos chaque semaine et nous vous invitons massivement à vous abonner à notre chaîne YouTube.
Centre évangélique Hébron TV. Et nous vous demandons de vous abonner en activant la cloche de notification. Surtout, n'oubliez pas à partager. Vous voulez entrer en contact avec moi? Ne manquez pas à vous abonner sur ma page Facebook PST Kobin Chibanda. Que Dieu vous bénisse.